La Société nationale des hydrocarbures, la SNH, incarne parfaitement ce concept de noircissement d'argent. Contrairement au blanchissement qui cherche à légitimer des fonds illicites, le noircissement d'argent consiste à détourner des recettes légales publiques, souvent colossales, des milliards dans le cas du pétrole ou d'autres secteurs, vers des circuits parallèles. La SNH agit comme une véritable banque de l'ombre, gérant des mandats ou des dépenses de souveraineté échappant au contrôle parlementaire. C'est un terreau fertile pour la corruption, la triangulation, où les fonds circulent entre décideurs publics, sociétés écrans et bénéficiaires cachés, rendant toute traçabilité illusoire. Prenons le cas de l'Afrique du Sud avec le cas Zuma. Faisons un parallèle. C'est un parallèle qui sera saisissant puisqu'on parle de la capture de l'État. Il ne s'agit pas ici seulement de corruption financière, mais d'un modélage profond des structures du pouvoir. Les mécanismes de nomination stratégique infiltrant la justice, la police, les entreprises publiques visent à verrouiller l'État au profit des intérêts privés de certains clans, comme la famille Gupta en Afrique du Sud à cette époque-là. C'est comme ça que nous observons ce qui se passe au Cameroun. Ces deux cas, bien que distincts, démontrent une similarité frappante dans le mécanisme de la corruption. Le contrôle de l'opposition et la cooptation peuvent donc également aussi être utilisés pour étouffer les contestations, rendant la lutte pour la transparence encore plus difficile. La vidéo que je vous propose va donc avoir pour but de mettre ici en lumière la nécessité d'une vigilance constante et de mécanismes de contrôle efficaces et impartiaux pour contrer ces fléaux qui menacent la moralité et la gouvernance dans nos États, notamment au Cameroun. Ça ressemble à un terme de droit, un truc un truc abstrait qui ne concerne que les bureaux climatisés de Yaoundé, de Douala. Mais la récurrence de ce mal a fini par nous intriguer, nous tous. La corruption. C'est une transaction secrète. Vous donnez de l'argent et en échange, vous obtenez des passe-droits. Contre 50 000 francs, votre dossier de passeport sort du tiroir. Contre 2 millions, 5 millions, un mandat d'arrêt disparaît. Mais ces gros titres que nous voyons dans les journaux ne sont que la surface de l'iceberg. Quand on commence à creuser, on réalise que la corruption est partout. Elle nous impacte au quotidien. Vos impôts grimpent, les prix du marché explosent. C'est peut-être parce que l'État achète les chaises de bureau à 500 000 francs l'unité auprès d'un ami du système. Vous attendez une intégration à la fonction publique depuis plus de 3 ans. Quelqu'un a probablement payé un réseau pour passer devant vous. Nous sommes tous des victimes souvent ignorantes parce qu'on ne comprend pas comment le système fonctionne. Pourtant, il existe un manuel non écrit, transmis de génération en génération, de bouche à oreille, qui compile les techniques de ceux qui agissent dans l'ombre. Les présenter. L'iceberg du gombo. Comment commence-t-on une enquête comme celle-là, une enquête de corruption au Cameroun? On ne cherche pas sur Telegram. On regarde les réseaux de facilitateurs. J'ai trouvé des annonces qui disaient logement social disponible, matricule, fonction publique disponible, paiement après résultat. En apparence, c'est une aide. En réalité, c'est un pot de vin. Officialisé, le logement social au Cameroun, c'est le Graal. 70% de la population est éligible et ce que nous avons au Cameroun en termes de logement sont des miettes. La liste d'attente est infinie, à moins de glisser une enveloppe à la bonne personne. Et là, la magie, votre dossier remonte tout en haut de la pile. Mais choper un appartement au Cameroun ou un matricule, c'est de l'artisanat. Passons un peu à un niveau supérieur. Celui-là où on devient millionnaire en une signature. Oui,
Prenez le maire, les hauts fonctionnaires. Ils ont un super pouvoir. Le plan d'urbanisme et les marchés publics. En un trait de plume, un terrain marécageux devient une zone commerciale, constructible, entre guillemets. Sa valeur multipliée par 100. Et les marchés publics, c'est le jackpot. On crée des entreprises coquilles vides qui ne servent qu'à produire des factures. C'est la technique du cartel. On s'entend avec les concurrents pour gonfler les prix de 30% par exemple. Le fonctionnaire qui signe prend sa commission de 10% sur chaque facture et en échange, il ferme les yeux sur la qualité du goudron. Voilà pourquoi nos routes s'effacent après la première pluie. Mais il y a plus sophistiqué encore. Oui, la capture de l'État, écoutez-moi bien. C'est quand des familles ou des clans décident de détourner non plus des millions, mais des milliards. Pour ça, ils utilisent le noircissement. C'est l'inverse du blanchissement. On prend de l'argent propre du budget de l'État et on le transforme en cash invisible via des sociétés écrans à Dubaï ou dans les caches en Suisse. On ne verse plus des petits pots de vin, ce n'est plus les petits argents là. On pratique la triangulation. On paie des consultants qui ne consultent rien pour sortir de l'argent du circuit légal. C'est le niveau ultime de la corruption, celui où l'on achète un futur dirigeant avant même qu'il ne soit au pouvoir. On place ses enfants dans des conseils d'administration, on finance sa vie de luxe et le jour où il devient le président, il n'est plus qu'une marionnette. C'est là que nous touchons donc au cœur de la pourriture, la corruption mentale et morale. Regardez nos périodes post-électorales et électorales. Entre août et octobre 2025, on assiste à un hacking des institutions, rejet de la candidature arbitraire, manipulation des sites internet, cyberactivisme payé pour noyer la vérité sous les injures. Mais le plus terrible, c'est le silence. Après le vote, quand le peuple est unanime, quand les preuves sont là, horodatées, filmées, prouvant la victoire d'un candidat de l'opposition, pourquoi les autres se taisent-ils? Pourquoi cette opposition ne soutient-elle pas celui qui a les preuves? Ce silence me dérange. Ce silence n'est pas l'oubli. C'est un achat. Le système ne corrompt pas seulement pour s'enrichir. Il corrompt pour acheter votre conscience. Il achète la résignation. Cette corruption morale est la plus dangereuse. Car elle nous fait croire que c'est une fatalité. Mais ce n'est pas le vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas le cas. Ces histoires nous montrent qu'il y a une faille dans le système. Il suffit qu'une seule personne parle pour que tout le domino commence à tomber. Un témoignage crédible, une preuve irréfutable, partagée massivement, et tout le montage va s'effondrer. Le système camerounais ne tient que par notre silence et notre ignorance. Une fois qu'on a lu le manuel, on ne peut plus dire qu'on ne le savait pas. La question n'est plus de savoir si le pays est corrompu, mais de savoir quand nous déciderons que ça en est trop. Car à la fin, les preuves horodatées sont des cicatrices que le mensonge ne pourra jamais effacer. Alors, on continue de regarder ou on commence donc à dénoncer. La suite dépend de vous.